La méditation, c'est quoi? Je vais peut-être répondre à la question en expliquant ce que la méditation n'est pas. Alors très souvent, j'entends dire, oui, la méditation, je n'y crois pas, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas non plus bouddhiste. D'ailleurs, quand je donne des conférences partout dans le monde, en Australie, les aborigènes, ils me disent, la pleine conscience, on l'a fait depuis avant l'histoire écrite. De même, les traditions en Mongolie, en Afrique, en Amérique du Nord, où je séjourne actuellement, il y a partout et dans toutes les religions une forme de pratique méditative, de contemplation. Donc elle est universelle et certainement pas le but ici de la réduire à l'angle unique du bouddhisme ou d'une pensée orientale. La méditation, ce n'est pas non plus penser à rien. Des patients qui me disent « Docteur, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas penser à rien, mais ce n'est pas le but. Le cerveau, il ne peut pas s'en empêcher, il pense tout le temps. D'ailleurs, lors de nos recherches, on l'a vu, même des personnes après le coma ou lors du sommeil profond ou en anesthésie, il y a encore une activité cérébrale, il y a encore une forme d'activité mentale, de pensée. Il faut déjà être en mort cérébrale pour que le cerveau se tait complètement. Et la méditation, le but n'est pas d'aller vers une forme de mort cérébrale, bien le contraire. La méditation, c'est un exercice actif où on a constaté une augmentation de l'activité de nos neurones, mais plus orientée. On apprend à diriger son attention de manière consciente. La méditation, ce n'est pas non plus se plier comme un origami en lotus. Ce n'est pas du tout nécessaire. Assis sur une chaise, on peut le faire comme on le souhaite et aussi quand on le souhaite. Si vous êtes un gymnaste ou que vous êtes très confortable en tailleur, aucun problème. Mais ici, je vous propose de commencer tout simplement assis, confortablement. La méditation, ce n'est pas non plus une baguette magique, ce n'est pas une solution rapide pour tous les problèmes imaginables. C'est un exercice. Ou d'ailleurs, cela prend parfois un peu de temps. Et je vous invite aussi de ne pas mettre trop d'attentes, mettre la barre trop haute. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir ceci ou cela? La méditation, ce n'est pas une compétition. On fait ce qu'on peut. Et l'invitation est plutôt le lâcher-prise. Ça ne va pas marcher quand on va dire « je veux méditer, je veux méditer ». C'est comme dire « je veux m'endormir ». Plus qu'on essaye, plus que cela nous échappe. Donc ici, tout simplement, une invitation à apprécier ces différents exercices dont certains vont vous plaire, je l'espère, et d'autres moins. C'est un peu comme au sushi bar. On goûte, on aime bien, on prend plus. Sinon, on laisse passer. La méditation, c'est une solution unique, identique pour chacun d'entre nous. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec cela. D'ailleurs, si on compare la méditation au sport, ce serait bizarre de dire « il faut tous aller jouer au tennis ». Mais c'est clair que c'est bien de bouger un peu plus, sûrement. On est trop longtemps derrière nos écrans, assis derrière un bureau. Il faut en effet être attentif à notre bien-être physique et bouger, mais certains vont préférer la natation, vont faire du vélo, vont courir. Pour moi, la méditation, qui est une invitation à être attentif à son bien-être mental, à vous le choix de découvrir l'exercice qui vous convient. Il n'y a pas un exercice qui convient à tout le monde. Ça, c'est un parcours, une trajectoire individuelle. Et donc la méditation, c'est tout simplement méditer. C'est un verbe. Personne ne peut le faire à votre place. La seule chose dont vous avez besoin,
c'est la curiosité de s'y intéresser. La méditation, c'est une gymnastique mentale. C'est être intéressé dans ce qui se passe entre nos deux oreilles. La méditation, c'est apprendre à orienter de manière consciente son attention. Et méditer, c'est à la portée de tous. Je dirais même, si moi je peux le faire, avec ma personnalité assez impatiente et un peu extrovertie, tout le monde peut y arriver. Le plus important, c'est de commencer. Et donc là, vous êtes à la bonne adresse. Grâce à la méditation, nous avons un moyen d'influencer l'activité dans le système nerveux autonome. C'est quoi? C'est cette partie de notre système nerveux qui contrôle toute une série de fonctions comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la réponse à un stress, où il y a deux grands boutons. Un qui accélère, c'est le système orthosympathique. Classiquement, il est activé quand je suis en danger devant un animal sauvage ou, de nos jours, plus souvent, un collègue qui me dit quelque chose ou je suis bloqué dans les embouteillages. Qu'est-ce qui se passe? Le système orthosympathique qui me protège et qui me prépare à l'action, le combat ou la fuite. Ma fréquence cardiaque augmente, ma tension artérielle monte, les hormones de stress, noradrénaline, cortisol, et ça se fait classiquement de manière automatique. C'est une réaction. Il y a un autre système, parasympathique, qui lui va être actif quand on est bien. On vient de manger, on est dans un environnement sécurisant. Je suis beaucoup plus calme et détendu. Et en fait, quand on va faire ensemble les exercices de méditation, par exemple de respiration, ça va directement impacter et stimuler le système parasympathique. Vous pouvez le constater pour vous-même, chaque fois que vous faites ces exercices et chaque fois qu'on va expirer de manière contrôlée et plus lente, ma fréquence cardiaque, elle va diminuer. Et de même pour ma tension artérielle, les réponses au niveau de mes surrénales, cortisol, noradrénaline. Donc là, on a une belle opportunité, une possibilité d'impacter de manière consciente et efficace comment notre corps et notre esprit va réagir à une situation potentiellement stressante. Notre réaction, notre réponse ne doit pas nécessairement être automatique, une préparation à se battre. Non, on a parfois, tout simplement grâce à quelques respirations conscientes, un moyen de gérer la situation autrement, de diriger de manière consciente la réponse aussi bien au niveau mental que physique.